Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi sur cette vidéo du premier projet créatif mis en place par Imaginamo. Je te le rappelle, il y en aura deux. Comme tu as pu le constater dans la vidéo précédente d'introduction et dans l'intitulé de celle-ci, nous allons parler du sticker art. Alors dans un premier temps, je vais t'expliquer de quoi il s'agit. Ensuite, je vais te proposer un petit atelier créatif dans lequel tu pourras réaliser ton propre sticker. Et comme ça, tu vas pouvoir venir le partager avec nous, je le rappelle, les 26, 29 et 30 juin. Ne t'inquiète pas, je vais remettre toutes ces infos en dessous de la vidéo dans la description. Sticker art, alors comme son nom l'indique en anglais, il s'agit de l'art de l'autocollant. C'est une technique qui est utilisée par les taggeurs et les graffeurs pour pouvoir réaliser leur blaze à l'avance et pouvoir les diffuser très très vite dans la rue. Le blaze, je le rappelle, il s'agit du surnom que le graffeur ou le tagueur utilise lorsqu'il signe ses pièces. Le mouvement prenant tellement d'ampleur et les autocollants devenant de plus en plus élaborés, ce n'était plus forcément des blazes, mais ça devenait des œuvres à part entière, que le sticker art est devenu une discipline à lui tout seul. Le but étant de poser un maximum d'autocollants dans des endroits très fréquentés afin d'être vu le plus possible. Tu as d'ailleurs certainement déjà vu des endroits dans des grandes villes où il y a un amas d'autocollants, ce qu'on appelle des spots. Je t'en montre quelques exemples. Il y a même des livres qui sont édités, comme par exemple ici Sticker Bomb 2, livre dans lequel on va retrouver toute une série d'autocollants réalisés par différents artistes afin de les aider à les diffuser. Je te montre quelques exemples qui sont à l'intérieur du livre. Et pour te montrer les proportions énormes que cela peut prendre, je termine cette introduction avant de passer à l'atelier créatif en te montrant l'autocollant réalisé par Shepard Fairey, à qui je rends hommage en portant ce t-shirt Obey, autocollant avec lequel il a commencé sa carrière et que tu connais certainement tellement c'est devenu viral. Passons maintenant à l'atelier créatif. Je vais t'expliquer comment réaliser ton blaze sur un autocollant. Donc évidemment pour cela il te faut un blaze. Je rappelle qu'il s'agit de ton surnom d'artiste. Tu peux prendre le diminutif de ton prénom, par exemple Jonathan va devenir Jonah. Tu peux prendre le surnom que l'on te donne à l'école, par exemple moi c'était Jack. Tu peux remplacer des lettres par des chiffres, par exemple Quentin, le IN est remplacé par le chiffre 1, Quentin. Il y a énormément de possibilités, il faut que tu fasses travailler ton imagination. Petit conseil, il ne faut pas que ça soit trop court ni trop long. 5-6 lettres en moyenne, c'est très bien. Voici quelques noms de vrais stickers artistes afin de te donner un peu d'inspiration. Tu as par exemple RDO One, Sage, Tout, Lutin, Zik, Coléo, Thèse. voilà, comme tu le vois, ça peut vraiment aller dans tous les sens. Voilà, maintenant que tu as ton blaze, tu vas pouvoir préparer le matériel pour réaliser ton projet. Alors, tu vas avoir besoin de papier blanc afin de réaliser le projet. Tu peux faire comme les street artistes et utiliser ce qu'on appelle un black book, un petit carnet à la couverture généralement noire, dans lequel on réalise tous les projets, comme ça ils sont tous au même endroit, c'est assez sympa. Rassure-toi, c'est pas obligatoire, hein. Moi je vais par exemple utiliser ici dans l'exemple un petit carnet quadrillé, voilà. Tu auras besoin d'un crayon, d'un feutre noir. Si tu n'en as pas, prends un marqueur. Si tu n'en as pas, tu peux prendre un bic aussi. Et alors, tu auras besoin aussi de papier autocollant. Alors moi, j'utilise les étiquettes autocollants qu'on utilise pour les imprimantes. Maintenant, n'oublie pas, si tu n'as pas le matériel, Imaginamo peut te le fournir. Je laisse Stéphanie te rappeler comment faire pour cela. Si vous avez besoin de matériel nécessaire pour créer tout ça, on va mettre à votre disposition un prêt de box créative.
Donc pour la recevoir, il suffit de prendre contact avec nous au 081 61 05 44 ou de passer nous dire bonjour à l'AMO en semaine. Pour les ateliers aussi et votre participation, on vous demande de passer par une inscription préalable pendant laquelle on vous donnera vraiment toutes les informations nécessaires pour pouvoir participer à ça avec nous. Dans un premier temps, tu vas écrire en majuscules détachées dans un coin de ta feuille de projet ton blaze. Ensuite, tu vas utiliser ce qu'on appelle la technique de la planche, c'est-à-dire que tu vas imaginer avoir à ta disposition une série de planches que tu vas pouvoir assembler les unes avec les autres afin de construire tes lettres. Tu peux évidemment, si tu te sens suffisamment à l'aise, jouer avec le format des planches afin de donner du dynamisme à tes lettres. Une fois que tu as terminé, tu peux repasser uniquement le contour de tes lettres au feutre noir. On appelle ça un outline. Des lettres qui peuvent être remplies de couleurs, c'est la base du graffiti. Tu vas ensuite reprendre ton projet de lettres détachées et les redessiner en les imbriquant les unes dans les autres. Tu vas donc créer une composition dynamique avec ton blaze. Une fois terminé, tu vas de nouveau repasser au feutre noir uniquement l'outline. Voilà, une fois que j'ai mon projet terminé, je vais pouvoir le retranscrire sur le papier autocollant. Alors, si je l'avais fait assez grand directement, j'aurais pu le décalquer en me mettant à une fenêtre. Mais ici, il est un peu petit, c'est pas grave, je vais le redessiner en l'agrandissant. Ça me permettra de changer et d'améliorer les choses que j'ai envie. Tu vas donc maintenant pouvoir reproduire ton projet au crayon sur le papier autocollant. Essaye de respecter au maximum le contour de tes lettres. Pour l'autocollant, je te conseille d'utiliser un format A6, c'est-à-dire le format carte postale. Maintenant que c'est fait, voici quelques conseils pour la mise en couleur et la décoration de ton blaze. Pour la décoration, voici une manière de procéder. Trace des vagues horizontales à travers ton blaze afin de le séparer en plusieurs zones. Remplis ensuite chaque zone avec une couleur différente. Essaye de choisir des couleurs qui vont bien ensemble. Quand c'est terminé, reprends ton feutre noir afin de repasser le contour. Crée donc un outline. Tu peux repasser plusieurs fois sur un des côtés de chaque lettre pour créer une épaisseur et donner un peu de volume à ta lettre. Regarde ici, moi j'ai choisi le côté droit. Pour terminer, tu peux rajouter des effets comme ici des sortes d'éclaboussures en rajoutant des points de différentes tailles à certains endroits ou alors des effets de dynamisme en rajoutant des carrés de taille et de couleurs différentes à d'autres endroits. Il y a une multitude d'effets possibles évidemment, laisse libre cours à ton imagination. Voilà, quand ton sticker est terminé, tu peux faire comme moi, découper les contours afin de donner un peu plus de dynamisme à tes formes et tu vas pouvoir venir nous retrouver pour la mise en commun. J'ai mis toutes les informations en description de la vidéo. N'oublie pas, si tu ne sais pas venir, c'est pas grave, tu peux déposer ton travail dans les bureaux d'Imaginamo, on se chargera de la mise en commun pour toi. Voilà, j'espère que ce tuto t'a plu. En tout cas, moi j'ai pris énormément de plaisir à le faire. J'espère te voir durant les 3 jours de mise en commun afin de te donner encore plus d'astuces pour transformer et décorer tes lettres. En attendant, amuse-toi bien et à très vite pour le 2e atelier créatif.
Salut!